Haïti CyberCon, c'est quoi? Eh bien, c'est une conférence qu'on organise en Haïti sur la sécurité informatique, ou si vous voulez bien, la cybersécurité. Pourquoi on a décidé d'organiser Haïti CyberCon? C'est simple. On sait c'est quoi les enjeux qui tournent autour de la sécurité informatique à travers le monde. Donc, on a décidé qu'au niveau de la région caribéenne et surtout en Haïti, on organise cette conférence pour sensibiliser les gens à cette question-là. Pour l'instant, on est à notre deuxième version. Et le thème qu'on a utilisé cette année, c'est la cybersécurité, défis et opportunités pour les pays en voie de développement. Donc, je suis Steve Waterhouse, ancien officier de sécurité informatique avec le ministère de la Défense nationale, participant au CyberCon 2018 à Haïti. C'est une opportunité de venir partager connaissances et expériences avec les gens d'Haïti et d'autres participants internationaux sur les enjeux de la cybersécurité, que ce soit de l'éducation, de la prise de connaissance des vulnérabilités et des attaques possibles sur le cybermonde, nous rend possible à ce moment-là de pouvoir échanger et de connaître les solutions pour améliorer l'environnement de cybersécurité qui nous affecte tous et chacun dans notre quotidien. Donc, j'ai jugé nécessaire d'intégrer le groupe cette année. Ils sont à leur deuxième édition, mais j'ai jugé nécessaire de les rejoindre parce que la cybersécurité, c'est très important. C'est très important. Il faut sensibiliser les jeunes, étant donné que pratiquement, je ne dirais pas la majorité, mais bon nombre de jeunes ont un téléphone. Et généralement, un smartphone, ils sont connectés. Donc, dès que vous êtes connecté à Internet, que ce soit pour un smartphone ou un laptop ou autre, vous êtes concerné par la cybersécurité. Mais qu'est-ce qui se passe à Haïti CyberCon? Comme c'était le cas l'année dernière, cette année, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait venir des experts internationaux, comme aussi on fait appel à des acteurs locaux pour parler que de la sécurité informatique. Si je prends le programme ou les sessions qu'on a cette année, ça tourne sur pas mal de thèmes qui permettent de comprendre ou de maîtriser bien ces enjeux. Par exemple, il y a un sujet qui traite de la parentalité numérique. Vous savez, nos enfants, bon, si je suis parent, eh bien, nos enfants, ils utilisent un smartphone à un très jeune âge. Ils savent le maîtriser, ils jouent avec, ils passent beaucoup de temps là-dessus. Donc, quand je parle d'un sujet comme la parentalité numérique, donc c'est un sujet pour aider les parents à accompagner leurs enfants pour savoir comment ils utilisent les équipements. Parce qu'en général, si on n'est pas capable, nous autres, de comprendre le fonctionnement de la technologie, eh bien, nos enfants vont toujours nous dépasser et puis, pour faire un peu de contrôle, ce sera difficile pour nous. Un autre thème aussi que je trouve important, c'est la cybersécurité au regard de la législation haïtienne. Encore je redis, si les lois d'un pays ne sont pas adaptées pour considérer la cybercriminalité comme une infraction à la loi, eh bien, c'est pas facile de poursuivre quelqu'un qui a piraté le site d'une banque. C'est pas facile non plus pour quelqu'un qui a attaqué le réseau d'une usine de production en Haïti. Donc, il faut que les lois soient adaptées. Donc, un panel comme ça va nous permettre, par exemple, de comprendre c'est quoi la situation légale au niveau de la région Caraïbes, Latine et Amérique. Aussi, à quel niveau qu'on est en Haïti de la révision de notre code pénal ou de tous les autres projets de loi qui ont été adoptés ou qui vont être adoptés pour que ça puisse être mis à jour ou adapté à cette réalité-là. On fait aussi des ateliers techniques. Les ateliers techniques, c'est quand même, ça apporte beaucoup d'intérêt aussi pour les jeunes étudiants surtout. Les ateliers, cette année, on en a jusqu'à 3. On a d'abord un premier sur la parentalité numérique. Donc, à part de la conférence qu'on aura, on aura aussi un atelier. On a aussi un deuxième sur les vulnérabilités USB. Donc, ça, c'est un expert qu'on a fait venir qui va dire le protocole USB en informatique est utilisé pour connecter vos clés USB, vos connecteurs Bluetooth, des trucs comme ça. Eh bien, il y a aussi une vulnérabilité avec ce protocole-là. Maintenant, cet expert-là qui s'appelle Valentin Grosmont, lui,
il va juste s'occuper à présenter les vulnérabilités et comment est-ce qu'on peut se protéger. Je peux aussi ajouter un autre sujet, top de la semaine, pour la conférence, c'est la mise en place de gestion de réponse aux incidents cybernétiques. Qu'est-ce que ça permet de faire un atelier ou, si vous voulez, une session comme ça? Ça nous permet, par exemple, d'apprendre à nos auditeurs, aux participants, comment est-ce qu'un pays, une organisation, une corporation peut se préparer, par exemple, pour surveiller les attaques informatiques. Parce que si on ne surveille pas ce qui se passe, eh bien, quand les attaques vont arriver, on va être moins équipé pour répondre à ces attaques-là. Donc, un atelier, disons une session comme ça, va permettre aux gens de comprendre exactement comment répondre quand il y a un incident cybernétique qui arrive.